Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais commencer par une petite mise au point. J'ai commencé cette chaîne Métapolitique là, il y a quelques mois. Elle a déjà 25 vidéos. Certains d'entre vous m'ont laissé des commentaires pour me dire que la voix utilisée sonnait trop artificielle, et vous aviez raison. C'est bien sûr une voix IA que j'utilisais jusqu'à maintenant. D'ailleurs au départ, c'était pas basé sur ma voix, c'était une voix quelconque. Sur les dernières, je me suis passé sur Eleven Labs, c'est un service quoi. J'ai envoyé une dizaine de minutes de ma propre voix et l'outil a généré une version synthétique que je trouve assez ressemblante, du moins à mes oreilles. Mais bon, plusieurs amis m'ont confirmé que ça ne sonnait pas en fait comme moi. Donc bon là, c'est vrai que en fait la voix qu'on a dans une conversation normale n'est pas la même que celle qu'on adopte quand on lit un texte de manière plus posée. Donc ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je passe à ma vraie voix. C'est en fait grâce à Maudin Malin qui m'a poussé dans ce sens. Donc je me lance enfin. Donc ce premier podcast enregistré au micro est donc un test, mais aussi une présentation. Je vais pas lire un article du site comme d'habitude, mais je voulais seulement me présenter et expliquer l'esprit du site et de la chaîne YouTube Métapolitique. Donc l'histoire est assez simple, c'est un blog personnel. D'ailleurs certains articles sur le site datent de plus de 2 ans, un peu comme un journal de bord intellectuel. D'ailleurs il s'appelait Bullshit Blog à la base. Je pense que ça passe mieux avec Métapolitique. Métapolitique, c'est pas destiné à être mon pseudo, donc il faudrait que j'en trouve un. Ça viendra. Par ça, j'ai 45 ans, 2 enfants, j'habite en Thaïlande. Je suis français, né en France, dans les dom-toms, cela dit. J'ai grandi avec les débuts d'Internet, donc quand j'étais enfant, il n'y avait même pas Internet. Et j'ai commencé en fait à m'intéresser à la politique. À une époque, il n'y avait que des blogs politiques. Donc à l'époque, je suivais certains commentateurs. D'ailleurs, par exemple, le blog de Papacito, qui à l'époque s'appelait FDP de la mode, et puis bien d'autres. Donc aujourd'hui, le site Métapolitique lui-même reste l'essentiel, l'écriture d'articles sur ce site. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que le site lui-même n'irait pas loin en termes de public, que ça avait beaucoup plus d'intérêt de créer une chaîne YouTube pour attirer à terme des lecteurs. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et que j'essaie de faire ces podcasts pour toucher plus de monde. Et puis donc, si possible, ramener du trafic vers les articles du site. Donc voilà, ce que je propose ici n'a pas vraiment d'objectif en fait. Au final, c'est avant tout un hobby. J'ai toujours été passionné par les idées, la lecture, la philosophie. Bon, ce mot peut sembler un peu pompeux, mais bon, c'est ce que je lis majoritairement. Et donc je m'intéresse aussi aux idées politiques. Mais après, quand je dis c'est un hobby, c'est que j'ai vraiment qu'une envie de professionnaliser, de gagner de l'argent grâce à ça, C'est vraiment quelque chose que je fais à côté. Politiquement, je me situe à droite. C'est difficile à expliquer en détail en 2 mots, mais surtout que j'ai jamais été de gauche, je me suis jamais senti de gauche, même adolescent. Et quand j'ai commencé à réfléchir sérieusement aux idées politiques, la mentalité de gauche m'a toujours paru assez éloignée de la mienne. Donc, pourtant, bien sûr, quand j'étais étudiant, j'étais dans des milieux majoritairement de gauche, des gens qui, par défaut, étaient de gauche. Après, voilà, j'étais quand même dans une école d'ingénieur, donc bon, il y a quand même un certain esprit analytique, une approche scientifique. Personnellement, c'est cette approche analytique qui me fait conclure que les modèles de gauche, socialistes ou communistes, ne correspondent pas à la réalité observable du comportement humain et à l'économie qui lui est le plus adaptée. Donc, j'ai plusieurs articles prévus sur ces sujets, sur l'opposition droite-gauche, sur le socialisme et ses applications concrètes. Voilà, mais attention, je me présente pas comme un grand penseur ou un intellectuel, en fait, je suis simplement quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'intéresse à ces questions, qui essaie d'en parler de manière claire, directe et accessible, voilà, sans jargon universitaire, sans prétention académique, juste un point de vue indépendant, parfois un peu brut, mais sincère. J'ai déjà mentionné que je vis en Thaïlande, ça fait plus de 15 ans, donc je suis expatrié ici, je suis marié à une Thaïlandaise, mais je reste français et j'ai pas l'intention de changer de nationalité si seulement c'était possible. En fait, je reviendrai d'ailleurs sur la différence entre expatriation et immigration dans une vidéo, parce que je pense que c'est assez important. En tout cas, vivre ici, je pense, me donne un regard extérieur sur la France. C'est pas d'ailleurs que je sois complètement éloigné de la France, parce que je viens tous les ans en vacances voir ma famille, et puis voilà, j'ai encore de nombreux contacts sur place. Mais ces 15 années de distance m'ont probablement permis de garder une certaine lucidité sur la situation. Je pense que si j'étais resté en France ces 15 dernières années, je serais peut-être différent en fait. Mes opinions aussi seraient peut-être plus vindicatives. Je serais peut-être plus impliqué directement politiquement, je sais pas. Mais en tout cas, je suis plutôt content d'avoir pris le chemin que j'ai pris, parce que je suis très heureux ici déjà. Et j'aime plutôt cette position d'observateur. En fait, j'ai jamais vraiment été attiré par la politique active. Je trouve qu'elle finit souvent par dénaturer les idées qu'on peut avoir au départ. On commence avec des convictions, on finit par se fondre dans un système où il faut faire des compromissions, à perdre la substance de ce qu'on pensait au départ, en fait. C'est aussi, d'ailleurs, pour ça que c'est compliqué de choisir des représentants, de voter,
Ce personne ne reste pur après des années dans le jeu politique. Voilà, donc je suis parti un peu dans tous les sens. Bon, c'était un peu bancal sûrement pour ce premier essai. Voilà, je fais ça en une traite. Je verrai ce que je peux faire ensuite pour un peu l'améliorer, mais voilà, c'est un essai, une présentation. Du moins, enfin l'idée c'était surtout pour les premiers donc auditeurs de la chaîne d'avoir une vraie voix et une preuve que je suis pas un robot, mais une vraie personne. À partir de maintenant, je vais essayer de justement faire toutes les vidéos comme ça. Je vais pas reprendre celles déjà publiées, mais en faire de nouvelles, avec ma vraie voix et ce micro. Voilà. J'imagine, j'espère que je m'améliorerai au fil du temps. Je me suis jamais considéré en fait comme quelqu'un ayant une très bonne diction, donc je pense que j'ai du boulot là-dessus. J'en suis très conscient. Mais bon, je pense que les gens préféreront une voix imparfaite au niveau de la diction qu'une voix artificielle générée par IA. Donc je vais me lancer. Je vous dis à bientôt, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Est-ce que vous préférez la voix synthétique? Dans ce cas-là, bon, j'y reviendrai peut-être. Vos retours sont importants. Merci en tout cas d'avoir écouté jusque-là, et à bientôt.